Alors, mai, c'est une période que j'aime beaucoup parce que, par exemple, il y a des orchidées sauvages, il y a toute l'herbe qui pousse, tout ce qui est bon à manger, le plantain, tous les petits trucs qui se mangent, quoi, les petites plantes sauvages. Ensuite, tout pousse, les arbres poussent, donc ça veut dire tailler, mais moi j'aime bien tailler. Ensuite, il fait beau, comme vous le voyez. Les gens tondent les pelouses, donc ça fait de la matière. Il fait pas encore trop chaud, donc on peut travailler. Et voilà, c'est très agréable, les plantes sont en fleurs. Il n'y a pas encore de problème d'eau, donc tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'embêter à arroser tous les jours. Donc c'est vraiment une période où il y a plein de temps libre en fait. Enfin libre pour travailler évidemment. Oui, puis il y a surtout le fait que j'ai fini de faire mes semis. Parce que je suis quand même pas trop fan des semis. Faire les semis, les replanter, les repiquer, tout ça, c'est un truc qui m'énerve un peu. Et donc quand c'est fini, mais je suis bien content. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez là par exemple, il y a un petit frêne que je vais devoir mettre en pot parce que j'aime pas trop les frênes en pleine terre. Donc il faut que je pense à le tailler. À côté il y a un petit figuier. Bon, alors les figuiers chez moi, enfin peut-être cette année ils vont pousser, mais bon. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont en terre. Et il n'y en a aucun qui a poussé. Enfin poussé sérieusement par rapport aux pommiers ou aux cerisiers. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être qu'ils vont se mettre à pousser d'un seul coup, mais bon, on verra. Voilà. Bon alors en mai, il faut quand même passer la débroussailleuse régulièrement. Donc c'est pas terrible, mais bon, c'est un truc à faire si on veut pouvoir se promener dans son jardin. Là on a les topinambours, les chênes. Ah là on a ma plante. Alors quand je passe la débroussailleuse, en même temps je mange parce qu'à chaque fois je dégomme des... J'ai perdu le nom. Aidez-moi. C'est le moment des salsifis sauvages. Et quand ils sont dans l'herbe qui est haute, on les voit pas forcément. Donc j'essaye d'en avoir plein parce que c'est une plante vraiment bien, qui est très bonne et tout. Mais si on les massacre tout le temps, on n'en aura jamais. Donc voilà. Donc quand je passe la débroussailleuse et que je coupe pas, après avoir pleuré 5 minutes, je peux le manger, voilà. Donc ça me donne des forces et j'essaye de pas en couper trop d'autres. Donc vous voyez, là il y en a plein. Voilà. Donc j'essaye de les baliser, mais bon, pas facile. Ouais, des petites pommes de terre, topinambours, les mûriers sont en fleurs. Notre orchidée sauvage. Là on a un cardon géant. Alors un cardon ou un artichaut parce que j'ai planté les deux. Et j'ai pas encore trop réussi à bien faire la différence avant qu'il y ait les fleurs et les fruits. Et sinon c'est vraiment deux plantes qui se ressemblent beaucoup. Voilà, donc là les genêts commencent à être en fleurs. Vous voyez, je les ai bien taillés, comme ça je peux passer partout, ce qui est sympathique. Là j'ai planté des trucs, il y a des pommes de terre, des petites plantes.
Bon, ça manque un peu de paillage, il faudra que je le fasse juste après. Là on a un peu de blé. Donc en mai, il y a aussi pas mal, je vous parlais tout à l'heure des plantes sauvages un peu qui se mangent tout ça, les coquelicots. Et il y a aussi mes petits lézards verts, enfin les gros lézards verts qui reviennent me dire bonjour. Et les petits lézards. Donc c'est bien comme période. Les oignons rocamboles commencent à sortir, éclore. J'ai replanté pas mal de réforts, des salades, des piments, beaucoup de piments. Voilà, là c'est l'argousier. Donc je lui ai mis, je pense que c'est un mâle celui-ci. Et j'ai planté un femelle pas loin. Donc peut-être que prochainement je pourrai goûter les fruits. Là on a un petit grenadier, du fenouil, des salades, la moutarde, les pissenlits. Là on a les petits haricots qui poussent. Et là on a ma butte palmier, où il y a les petits pois qui ont poussé, des radis. Il n'y a pas encore de traces des cacahuètes, mais elles devraient arriver. Alors ici c'est un petit coin que j'aime bien, parce que c'est à peu près au milieu du jardin. Et c'est à l'ombre des chênes. Voilà, donc quand il fait 40 degrés en été, je peux me mettre ici et puis travailler. Je suis à l'ombre et je suis bien. Il y a des oiseaux, tout ça. Et en plus ça pousse bien. Par exemple, là, vous voyez, il y a un pommier. Et à côté, il y a un cerisier. Et alors, ils poussent comme des fous. Au pied, il y a des groseilliers à maquereaux. Des choux. Et voilà, il y a plein de choses. Et bon, j'aime bien ce petit coin-là. Au fur et à mesure, je retire un peu de branches de chêne. Je fais un peu de place. Et voilà. Parce que quand ça grandit, il faut un peu faire évoluer les choses. C'est pas un jardin de statues, mais avec des plantes qui poussent. Là on a d'autres orchidées. Alors là je me suis fait des petites zones avec des engrais verts au milieu. Et donc je passe la débroussailleuse tout autour pour me faire des petits chemins. Et je laisse l'herbe au milieu pour parce que c'est compliqué de la couper, puis si ça sert à rien, ça fait perdre du temps. Donc voilà, ça fait ça. Et autour, j'ai planté des artichauts, tout ça, que j'ai laissé en pot pour pas qu'ils se fassent dégommer par les campagnols. Voilà. Donc là on a un cormier qui est en fleurs. Là il y a une vigne que je vais faire monter dedans avec mes greffes de vigne qui n'ont pas marché. J'ai encore plein de cornouillers sanguins, ceux qui ne se mangent pas. Donc je les retire petit à petit pour essayer de les remplacer par d'autres choses plus intéressantes. Ensuite, dans les endroits où j'ai eu des trucs qui n'ont pas marché, j'ai repiqué d'autres choses.
Il y a encore des érables qu'il faut que je taille. Mais alors ici, là, on est en plein soleil toute la journée. Donc c'est compliqué pour travailler. J'avais essayé de me promener avec mon parasol. Mais comme c'est un terrain en pente et qu'il y a du vent, ben c'est pas terrible comme solution. Donc là on a un cerisier qui pousse bien. Il est protégé par les chênes. Et puis quand il les dépassera, on verra. Voilà. Là on a une zone avec une zone sauvage. Vous voyez, il y a encore plein de cornouillers, tout ça. Et là c'est la zone des pruniers. Donc on va aller voir. Là il est censé avoir un figuier. Et là voilà, c'est la zone où il y a plein de petits pruniers. Donc je les ai taillés. J'ai retiré un peu les trous de campagnol. J'ai paillé. En débroussaillant, j'essaye de les éviter. Et vous voyez là, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Là, il y en avait un grand qui était pas mal malade. Donc je l'ai gardé, mais petit à petit, j'ai retiré les branches malades. Et vous voyez, il repart bien. Voilà. Il y a un chêne au milieu qu'il faudra que je retire aussi. Des petits églantiers. Alors là, il y a un poirier que j'ai retrouvé l'année dernière. C'est pas moi qui l'ai planté. Et voilà, bah, il pousse bien, lui, on verra ce que ça donne. Bon, plus il est tranquille là parce qu'il est au calme. Et on a plein de petits chênes. Des petits pruniers. Là on a un petit pommier qui pousse à l'ombre des chênes. Là on a un conifère qu'il faudrait que je taille. Un pin pour pas qu'il monte trop, parce que s'il monte, il est où l'autre? Comme celui là-bas, pour retirer les chenilles processionnaires c'est compliqué. Donc j'essaye de qu'il reste assez bas. Voilà, donc bah, tout se porte bien. Petit topinambour. Ils sont plus petits que les autres là-bas. Là on a un pommier. Alors il a le même âge que mes autres pommiers. Ah j'allais dire, pourtant il fait pas de fruits et de fleurs. Et regardez. Ben voilà. Mais bon, il y avait du monde à côté de lui, là, vous voyez, j'ai taillé hier. Donc ici, on est dans un endroit qui a un grand chêne. Et donc, dès le milieu d'après-midi, ça va être une zone tout à l'ombre. Donc, on peut travailler. Et j'essaye de favoriser un peu ces zones-là. Parce que, bah déjà, pour moi, travailler, c'est plus facile. Et puis ça évite les grosses canicules. Voilà. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à découvrir. Donc n'hésitez pas à venir sur place visiter. Je vous accueillerai avec plaisir. À bientôt dans la jungle.